لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. كنا ذكرنا استثناءات من اللفظ أن القول الكفري يستثنى حالة سبق اللسان، يستثنى حالة غيبوبة العقل، يستثنى حالة الإكراه المهدد بالقتل ونحوه، يستثنى حكاية قول كفل الغير. وقلنا أيضا ذكرنا حالة التأويل بالاجتهاد، اجتهد خطأ فتأول في موضوع لا يتعلق بالتنزيه، ليس في مسائل تدرك عقلا، وأن هذا لا يقع عليه حكم التكفير. Alors, dans les leçons précédentes, en parlant de l'apostasie par la parole, on a cité qu'il y a des exceptions. Les savants de l'islam les ont citées dans leurs livres. Alors, en parlant de lapsus de langue, celui qui a dit une parole de mécréance par lapsus, involontairement, il voulait dire une chose et il a dit une autre. On a cité à l'absence de la raison, comme celui qui est fou, celui qui a perdu raison, et pendant la folie, pendant le sommeil, il a dit quelque chose, il n'a pas mécru non plus. Celui qui est sous contrainte, menacé par la mort, ou ce qui ramène à la mort, comme le fait d'être menacé de lui couper les mains et les bras, s'il ne dit pas une telle parole de mécréance, il a dit à condition que son cœur agrée l'islam, déteste la mécréance. Il y a encore le fait de rapporter la parole de mécréance de quelqu'un d'autre sans apprécier. On dit, voilà, tel gens ont dit, telle personne a dit, et tu n'as pas apprécié, seulement par exemple, tu mets en garde, comme Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran al-Karim, plusieurs gens, plusieurs groupes. Et encore, on a cité l'exemple de celui qui a mal compris une ayah en hadith, et suite à ça, il a donné un faux jugement qui contredit l'unanimité, mais lui, il pensait que c'est comme ça le jugement, comme ceux qui ont dit après la mort de Sayyidina Muhammad que la zakat n'est pas obligatoire sur nous, elle était obligatoire au temps du prophète Muhammad, parce que lorsqu'on donne la zakat, il faisait une invocation en notre faveur et c'était une purification pour nous. Lorsqu'il est mort, il n'y a plus ça, alors il n'y a plus d'obligation de payer la zakat. Encore, on a considéré ces gens-là, ils ont fait une mauvaise interprétation. Mais là, à cette dernière question, on a dit c'est pas dans toutes les questions, c'est pas n'importe qui a fait une mauvaise interprétation à tous les sujets, alors il est excusé. C'est pas dans la généralité, c'est pas dans l'absolu, et c'est ce qu'on va commenter aujourd'hui. يقول المؤلف رحمه الله: ومما يشهد من المنقول في مسألة الاجتهاد بكتاب بغية الطالب صحيفة 150 au livre بغية الطالب à la page 150. ومما يشهد من المنقول في مسألة الاجتهاد بالتأويل وحكاية الكفر قول شمس الدين الرملي، كان يسمى الشافعي الصغير، قول شمس الدين الرملي في شرحه على منهاج الطالبين في أوائل كتاب الردة في شرح قول النووي: الردة قطع الإسلام بنية أو قول كفر ما نصه، فلا أثر لسبق لسان أو إكراه واجتهاد وحكاية كفر. هيك بيقول الرملي. Alors, encore, le Cheikh Abdullah, il a abordé ici une preuve parmi les paroles des savants de l'islam qui ont dit celui qui a fait une mauvaise interprétation, qu'il n'a pas mécru dans certains cas. Et il a dit la parole de Shams al-Din al-Ramli. Shams al-Din al-Ramli, c'est parmi les savants de l'Égypte shafi'iyya, et il est connu, ou il a eu le surnom al-Shafi'i al-Saghir, le petit Shafi'i, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui a vraiment beaucoup de connaissances au sujet de l'fiqh dans l'école de l'imam Shafi'i. Dans son commentaire sur le livre Minhaj al-Talibin, Minhaj al-Talibin, c'est Nawawi qui a résumé un livre de Rafi'i, il s'appelait Al-Minhaj. Au début du chapitre de l'apostasie, en expliquant la parole de Nawawi,
la parole de Nawawi. L'apostasie, c'est arrêter l'islam par une intention ou une parole de mécréance. Qu'est-ce qu'il a dit Ramli? Il a dit, alors ça n'a pas d'effet sur lapsus de langue, celui qui a fait le kufr par lapsus, il a prononcé par lapsus et il n'a pas d'effet sur lui, il est toujours musulman, ou sous contrainte, ikra, encore, il a dit la parole de mécréance et son cœur agrée l'islam, déteste la mécréance, il n'a pas mécru. Wajtihad, le mot ijtihad ici, ça veut dire une mauvaise compréhension d'une ayah ou d'un hadith. Ijtihad, c'est-à-dire il a mal compris au sujet d'une ayah ou un hadith. Wa hikayatu kufr, et le fait de rapporter la parole de mécréance de quelqu'un d'autre, ça veut dire sans l'apprécier. وقول المحشي نور الدين علي الشبرملسي المتوفى سنة 1087 عند قول الرملي واجتهاد ما نصه أي لا مطلقا كما هو ظاهر لما سيأتي من نحو كفر القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد والاستدلال. Alors tu vois, on a dit Nawawi, il a dit l'apostasie c'est elle. Ramli a commenté, il a dit n'a pas d'effet sur l'abscisse de langue ou ikra sous contrainte ou le fait de faire un mauvais interprétation. Après, il y a maintenant celui qui a fait le commentaire sur le commentaire qui s'appelle Nuruddin Ali al-Shabramallisi. C'est lui qui est mort 1087. À la parole de Nawawi al-Ramli, il a dit ijtihad, s'il a fait une mauvaise interprétation. Textuellement, qu'est-ce qu'il a dit Ali al-Shabramallisi? Mais ce n'est pas dans l'absolu. Ce n'est pas n'importe quelle mauvaise interprétation. Ce n'est pas dans l'absolu. Comme ça va venir, il dit Shabramallisi, comme ça va venir, la mécréance de ceux qui ont dit que le monde n'a pas de début, malgré qui était par une sorte de faux argument et une sorte de mauvaise interprétation. Il a dit, mais ces gens-là ont mécru. الذين قالوا بقدم العالم مع أن هذا بنوع من الاستدلال يعني الخطأ مش الصحيح وبنوع من الاجتهاد الخاطئ أيضا. C'était avec une mauvaise interprétation, une manière fausse d'argumenter. Ils se sont trompés et ils ont dit le monde n'a pas de début. Et il a dit, mais ces gens-là ont mécru. L'interprétation, la mauvaise interprétation ne les sauve pas. يقول الشبرملسي هؤلاء مع أن هذا بالاجتهاد قالوا بقدم العالم هؤلاء كفروا ولو كان بالاجتهاد. إذن قوله بالاجتهاد ليس مطلقا ليس في كل مسألة. Alors, ce n'est pas dans n'importe quelle question, celui qui s'est trompé, il a mal compris, il a d'excuses. Non, il a dit non. Il y a dans certains qu'il a mécru, même si, suite à une mauvaise interprétation, il a dit comme on va vous dire que ceux qui ont dit le monde n'a pas de début ont mécru. Et parmi ceux qui ont rapporté ce sujet, Zarkashi, Badr al-Din al-Zarkashi, لما قال الفلاسفة نوعان قسم يقولون العالم العلوي كله بتركيبه وأفراده أزلي وقسم متأخر يقولون نوع العالم أزلي قال كلاهما كفرهم المسلمون أجمعوا على تكفيرهم وتضليلهم. Alors pour dire par exemple Zarkashi dans son livre Tashnif al-Masami' en parlant des philosophes qu'il y a deux groupes de philosophes, il y a ceux qui ont dit le monde il est éternel par ses éléments, par son genre éternel. Et ces gens-là, ils disent, Allah n'a pas créé le monde. Ils disent, l'existence de Dieu est la cause de l'existence du monde. Allah éternel son début, le monde éternel son début. Ils n'ont pas dit Allah a créé, ils ont dit, Allah, par son existence, le monde a existé, c'est pas par sa création. Mais il était la cause, ils disent comme ça, il était la cause. Et celui qui dit ça, il a mécru son divergence. Et il y a ceux qui ont dit, le genre du monde n'a pas de début. Le genre, en voulant dire que chaque acte est précédé par un acte, chaque acte est précédé par un acte sans début. Et Ibn Taymiyyah a accepté ça de philosophe et il a dit le genre du monde n'a pas de début. Et là, Subki, il a fait tout un grand livre à son sujet intitulé Ad-Durr al-Mudi'a fi ar-Radd ala Ibn Taymiyyah. Et Zarkashi a dit les deux groupes de philosophes qui ont dit le monde n'a pas de début ont mécru, qu'ils disent par les éléments ou par les genres. Et Ibn Taymiyyah, il a suivi la deuxième catégorie. Et il a, يعني كيف بتاخذ عبارة اللي بيقول لك ابن تيمية الشيخ الإسلام هو إمامي. C'est lui qui te dit, Ibn Taymiyyah, c'est Cheikh al-Islam et c'est mon guide.
tu lui dis يكفيك خزيا يكفيك خزيا أنك تتبع رجلا كذب قول الله تعالى هو الأول بس ونقطة على السطر كفاك خزيا. Ça te suffit comme humiliation, ça te suffit comme humiliation, toi et ton groupe, que tu suis quelqu'un qui a contredit la parole de Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim, Huwa al-Awwal. Tu vois, si tu dis le monde par le genre et Awwal avec Dieu, alors la parole de Dieu n'est pas juste d'après toi, Huwa al-Awwal, c'est lui seul son début. C'est comme tu dis, il n'est pas Ibn Taymiyyah, il a contredit l'aya, suffit comme humiliation pour tout le groupe wahhabite qui suivent cet homme et qui l'ont nommé Cheikh al-Islam. كفاهم خزيا أن هذا الرجل كذب قول الله تعالى هو الأول وقال نوع العالم أزلي مع الله. كفاهم خزي. فإذا ما بقى لأنه بيجي يقول لك يا أخي أنت تقول لي شافعي ومالكي وأبو حنيفة لا نتبع الكتاب والسنة. يا كذابين تركتم القرآن وتبعتم ابن تيمية. يا كذابين تركتم كتاب الله وسنة رسوله وتبعتم رجلا ضالا. نحن على الأقل تبعنا أئمة عظام ما اتبعنا ضالين. Tu vois, alors tu dis à celui qui, parce que souvent le wahhabi, lorsque tu dis je suis shafi'i hanafi, il dit non, on n'a pas besoin d'être shafi'i ou hanafi ou maliki, ça suffit de suivre l'imam ou l'imma, al-nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, ça nous suffit al-kitab wa sunnah. Tu dis vous êtes vraiment des grands menteurs. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suivi al-kitab wa sunnah, vous avez suivi un homme qui s'appelait Ibn Taymiyyah, qui a dit le monde n'a pas de début par son genre, et il a contredit la parole de Dieu. Huwa al-Awwal, c'est lui seul qui n'a pas de début. Allah Ta'ala seul n'a pas de début. Vous n'avez pas suivi le Coran, vous avez suivi cet homme qui a contredit le Coran. Avec ça, vous l'avez nommé Cheikh al-Islam. C'est lui qui le nomme Cheikh al-Islam, tout en sachant que cette personne a dit le monde n'a pas de début, c'est de la mécréance. C'est lui qui le nomme Cheikh al-Islam, tout en sachant que cet homme a dit qu'Allah est un corps, qu'il a un poids, il s'assoit sur le trône, a mécru. C'est comme ça le grand imam Hanafi, qui s'appelle Ala ad-Din al-Bukhari al-Hanafi, c'est un grand imam. À l'existence, à la présence des imams, des juges, des fuqaha, des ulama, des imams dans la langue, il disait, c'est lui qui nomme Ibn Taymiyyah Cheikh al-Islam, c'est un kafir. Et on a rapporté que personne n'osait répondre par un mot. Personne n'osait dire un mot à la présence de Ala ad-Din al-Bukhari al-Hanafi. Il y a quelqu'un qui a osé parler après, à droite, caché derrière un mur quelque part, et il a fait un livre intitulé Ar-Radd al-Wafir على من زعم أن تسمية ابن تيمية بشيخ الإسلام كافر. Alors quelqu'un qui s'appelle Ibn Nasr al-Din al-Shafi'i, il a fait un livre en cachette et il l'a intitulé Ar-Radd al-Wafir, la réplique abondante contre la personne qui a prétendu que le fait de nommer Ibn Taymiyyah Cheikh al-Islam, c'est un mécréant. Un savant turc, je l'ai vu, il a écrit, il a dit, j'ai vu ce Ar-Radd al-Wafir, la réplique abondante, je l'ai vu. Il a dit, ليس ردا فضلا عن كونه وافر. Il a dit, c'est pas une réplique, à plus forte raison abondante. C'est pas une réplique. ليش؟ لما؟ لأن العالم الذي قال من سمى ابن تيمية بشيخ الإسلام كافر، هذا إذا علم أن ابن تيمية قال الله جسم، إذا علم أن ابن تيمية قال النار نار جهنم تفنى، مثل جهم بن صفوان قال إن نوع العالم أزلي، وأنت في كتابك الذي سميته الرد الوافر لم تذكر كل هذه المسائل، أنت فقط تقول فلان مدحه فلان مدحه فلان مدحه. ممكن 100 إنسان مدحه وما عرفوا حقيقة الحال، وممكن 2 طعنوا لعلمهم بالحال. شو القاعدة؟ ما هي القاعدة؟ يعني c'est possible que 100 personnes ont loué Ibn Taymiyyah parce qu'ils n'ont pas su ce qu'il dit. Parce que lui, il ne disait pas cette fausse croyance à tout le monde et il ne la dit pas clairement, il cachait. Et supposons 100 personnes ont loué Ibn Taymiyyah et deux personnes dignes de confiance, 2 imams, comme Subki par exemple, comme Subki et Al-Qadi ibn Juma'a. Al-Qadi ibn Juma'a ou Subki par exemple, 2 personnes ont parlé comme Ibn Taymiyyah et ils ont dit, il a dit quoi? Il a dit que Dieu est un corps. Il a dit quoi? Il a dit oui, Allah Ta'ala, il peut toucher l'impureté et les diables. Il a dit quoi? Il a dit que Jahannam, il a une fin. Il a dit quoi? Il a dit que le monde n'a pas de début par son genre. La parole de ces 2 personnes qui ont détaillé prime sur 100 personnes qui ont loué et ils ne savent pas la réalité. هيدا القاعدة عند الأصوليين الجرح المفسر يقدم على التعديل. C'est une règle chez les fondamentalistes que
le critique détaillé, moi je critique et je dis pourquoi. Je dis parce qu'il a dit telle chose. Et cette personne qui a dit, c'est une personne digne de confiance, un imam, un non grand mujtahid, l'imam Taqiyuddin al-Subki, c'est un mujtahid. Et Ibn Juma'a, c'est Qad al-Qudat, par exemple. Ces imams ont dit pourquoi il est égaré, ils ont signalé pourquoi, alors le critique détaillé, clarifié, prime sur les louanges qui n'ont pas été clarifiées seulement parce que on a entendu du bien ou on a lu certains livres, on n'a pas trouvé d'égarement. Celui qui a trouvé, sa parole est un argument sur celui qui n'a pas trouvé. Alladhi alima wattala', alladhi araf wattala' wa alim, فمن علم حج على من لم يعلم. يقول أنا سمعته أنا قرأت في كتابه أنت ما سمعت لكن أنا سمعت. Toi tu n'as pas entendu mais moi j'ai entendu. Toi tu n'as pas vu mais moi j'ai vu. Toi tu n'as pas lu mais moi j'ai lu. إذا هنا بيت المقصد. إذا رجوعنا لكلمة إذا ليس كل تأويل يمنع عن صاحبه التكفير لأنه في مسائل ولو أخطأ لا يعذر. Et alors, ce n'est pas n'importe quelle interprétation sauve la personne s'il se trompe, parce qu'il y a certains cas, comme on dit, dans certains cas, c'est de la mécréance, même s'il l'a dit par ignorance, même s'il l'a dit par mauvaise interprétation. Et Ali Shabram al-Lissi, il nous dit, comme un exemple, comme celui qui dit, le monde n'a pas de début. Comme celui qui dit, le monde n'a pas de début, alors il a mécru, même si c'était par une mauvaise interprétation. أيضا زيادة على هذا وقال المحشي الآخر على الرملي أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي المتوفى سنة 1096 قوله واجتهاد أي فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه بدليل كفر نحو القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد. Alors un autre qui a fait le commentaire encore sur ce qu'il a dit Ramli, il s'appelle comment Abd al-Razzaq, qui est connu par Al-Maghribi Al-Rashidi. Et on connaît, on dit Hashiyatul Rashidi, les marches ou le commentaire de Rashidi sur le commentaire de Ramli. Il a dit, lorsqu'il a dit Al-Ramli Ijtihad, mauvaise interprétation, voilà, mal compris d'un ayah ou d'un hadith, il a dit, mais ça, s'il n'y a pas un argument catégorique à ce sujet, parce que s'il y a un argument catégorique à ce sujet et la personne a dit autre chose, il a mécru, comme ceux qui ont dit que le monde n'a pas de début, malgré que cela a été dit par une mauvaise interprétation. يعني انت بدك تعرف انه مثل ابن رشد الحفيد وابن سينا ما هدول كانت لهم علوم كثيرة لكن في هذا هلكوا. يعني pour dire Avinos ou Averroès, Ibn Rushd, parce qu'il y a le grand-père, c'est un savant maliki, mais ce qui est très connu dans le monde, parce que c'est suite à certaines Avicenne et Averroès encore, il est connu par d'autres choses, et ils ont dit que le monde n'a pas de début. Alors ça c'est grave, ça fait sortir de l'islam. المراد أن الاجتهاد ليس في كل موضع عذرا يمنع التكفير بل شرطه ألا يكون في القطعيات. Alors, pour dire que c'est pas n'importe quelle mauvaise interprétation sauve la personne de la mécréance, mais plutôt sauf s'il n'est pas dans les questions catégoriques. S'il n'est pas dans les questions catégoriques et la personne s'est trompée, alors voilà, on dit il n'a pas mécru suite à une mauvaise interprétation. فالاجتهاد في القطعيات إذا أدى بصاحبه إلى الكفر لا يعذر أي لا يقال اجتهد فأخطأ فلا يكفر لأن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام اجتهدوا في القطعيات فدخلوا في الكفر فلا يعذرون بل يكفرون ويجري عليهم أحكام المرتدين كالفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام وهم خارجون على الإسلام كابن سينا والفارابي وابن رشد الحفيد. يعني alors il vient de nous dire, c'est pas toute mauvaise interprétation qui sauve, parce que s'il y a des choses, des questions catégoriques, il y a les arguments catégoriques à ce sujet-là, il y a les preuves rationnelles et dans les textes, comme le fait de dire que le monde n'a pas de début, c'est de la mécréance. Il a dit, il y a des gens qui ont glissé à ce sujet, Ibn Sina, Al-Farabi encore, et Averroès. Il s'est trompé dans cela. فقد مالوا إلى القول بقدم العالم. طيب أنت شو بدك بالفلسفة؟ تترك القرآن وتمشي مع الفلاسفة. Ces gens-là, ils ont lu dans les livres de philosophes
Et le fait de lire dans les livres de philosophes, si tu n'es pas dans la maîtrise, c'est grave, c'est dangereux. C'est grave et c'est dangereux. Ils ont lu les livres de philosophes, alors ils ont penché à leurs paroles et ils ont délaissé ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran, huwa al-awwal, al-aya, et dans le Sunna, kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruh. Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruh. Allah est de toute éternité et il n'y avait rien autre que lui. Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruh. Wadih al-kalam, c'est clair. كان الله ولم يكن شيء غيره. Allah existe de toute éternité, il n'y avait rien autre que lui. Sayyidina Ali قال كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. Allah existe de toute éternité et il n'y avait pas de place parce que toute chose à part Allah est une créature. Toute chose à part Allah c'est une créature. Alors les places est une créature. Allah existe avant les places. Existe avant les places sans comment sans place. Après la création, Allah ne change pas. وهيدي تعرفوا الإشكال عند الوهابيين أو المجسمة. Vous savez où le problème chez les wahhabines ou les anthropomorphistes, ils te disent laisse la raison à côté. يقول لك اترك العقل جانبا. يا دي المصيبة عراية المصاربة. يا دي المصيبة بترك العقل جانبا بتفوت بالحيطان. Si tu laisses la raison à côté, tu vas cogner les murs. Ça ne marche pas, Hussam ad-Din, le fait de délaisser la raison. Tu dois utiliser la raison à tout moment. Dans les petites choses, dans les grandes choses, tu dois utiliser la raison. Si tu laisses la raison à côté, c'est grave. C'est grave. Et ces gens-là, au niveau de l'aqida, laissent la raison à côté. مش من كام يوم واحد قال لي إياها. واحد من كام depuis 2-3 jours. 2-3 jours, il m'a dit, là, si la religion et la raison se contredisent, on laisse la raison. Je dis, mais à quel point tu es ignorant? Jusqu'à ce point-là, tu es إلى هذا الحد وصل بك الجهل ما أجهلك ما أجهلك. Est-ce qu'il y a un moyen de connaître la véracité de l'islam à part la raison? هل عندك دليل وحجة يا ناصر؟ عندك دليل وحجة على صدق الإسلام غير العقل؟ العقل ما فيك. ما في. الدليل الوحيد على صدق الإسلام صدق سيدنا محمد العقل. يعني عرفنا أن نبي محمد هو نبي رسول بالعقل. القرآن عرفنا أنه كلام الله بالعقل. يعني بالاستدلالات العقلية par les arguments rationnels. الصحابة تركوا عبادة الأوثان استعملوا العقل. Les صحابة, les compagnons ont délaissé l'idolâtrie en utilisant la raison. فلما المجسمة أو الوهابية تركوا العقل قالوا الله جسم. Lorsque les wahhabites ont délaissé la raison, ils ont adoré un statut sculpté par la raison. Ils ont adoré un idole. Les mujassima ont adoré un statut, l'idole, sculpté par la raison. Parce qu'ils ont délaissé l'aql. Tarakul aql halaku. Ils ont adoré l'idole sculptée par l'imagination. Sculptée en délaissant la raison. Et ils ont sculpté par l'imagination. Et ils ont adoré ce qu'ils ont imaginé. هلا لما بعضهم بيقول انه هؤلاء انه يسمونهم اسلاميين يعني معناه الذين يدعون الاسلام. الفلاسفه الاسلاميون يعني الذين يدعون les philosophes qui prétendent être musulmans. لانهم هم ما اعلنوا انهم ينتمون الى دين اخر parce que ces gens-là ils ne prétendent pas qu'ils sont par exemple dans la religion chrétienne ou juive ou mage ou hindoue. Non. Ils s'attribuent à l'islam, mais ils ont dit que le monde n'a pas de début. وقد وقعوا في الكفر بسبب اجتهادهم الفاسد. Ils sont tombés dans la mécréance suite à une mauvaise interprétation qu'ils ont fait. وقد كفرهم أبو حامد الغزالي في 3 أشياء. أبو حامد الغزالي رجوع لموضوعنا أنه بيقرأ بالكتب الفلاسفة مش أي إنسان. C'est pas n'importe qui va lire dans les livres de philosophes. أبو حامد لما صار يسألوا lorsqu'on lui a parlé des philosophes هو ما شاف كيف كانوا يقرأون. Alors il a pris un peu du temps de la journée pour lire leurs livres afin de savoir qu'est-ce qu'ils disent. فوجدهم بيتكلموا بالرياضيات. Il les a trouvés en train de parler de certaines choses dans le mathématique. Il a dit هذا شيء آخر ما نعيبهم عليه يعني c'est pas une chose à critiquer. وجدهم يتكلمون في الإلهيات et il a vu qu'ils parlent au sujet de Dieu, au sujet des attributs de Dieu, et là où ils se sont trompés, et là où après il a répliqué. Ibn Taymiyyah قرأ في كتبهم
فلا ثلوثة منهم كما قال البوطي قال فلا ثلوثة منهم وأي لوثة فقال في قدم العالم. Alors Ibn Taymiyyah a lu dans leur livre, mais tu vois comme quelqu'un il est rentré dans la saleté, mais il a pris de leur saleté. Lamma kharaj, lorsqu'il est sorti, il a voulu critiquer, il a pris quand même quelque chose, comme il a dit le Bouti, il a pris une chose de leur mauvaise croyance et il a dit que le monde n'a pas de début. أنا عم بعطيكم بالخبرة تعرف هم لهم أسلوب الفلاسفة les philosophes ils ont une manière d'écrire, ils utilisent des paroles dures au niveau des autres. هن بيسموا غير الفلاسفة بيسموهم جهال. Ceux qui ne sont pas philosophes, ils les considèrent c'est des gens à bas niveau, c'est des ignorants. Ok, ils parlent d'une manière que si tu n'acceptes pas leur parole parce que tu es ignorant, tu es à bas niveau. Alors j'ai vu quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala yani darabahu, il a eu un problème et je l'ai vu, il encourage les gens à lire dans les livres des philosophes. Et il encourage les gens à lire dans les livres des philosophes. كيف هذا؟ نحن بعد كتاب الله وسنة رسول الله نقرأ مين؟ كتب الأئمة المعتبرين après le Coran الكريم, après la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on lit dans les livres des imams, que ce soit Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, les grands imams, les grands maîtres soufis, ou le Qushayri, le Bayhaqi, l'imam al-Ghazali, Ibn Hajar al-Asqalani, le Baqillani. Voilà, on a. Pourquoi tu dis aux gens de lire dans des livres des mécréants, comme les philosophes qui disent le bas monde n'a pas de début? فبصير بعدين هو اللي بيقرأ بصير يفكر حاله انه انا صرت فوق وناس تحت. C'est lui qui lit dans les livres des philosophes et il accepte ce qu'ils disent et il se prend que lui il est au-dessus, maintenant il est du rang qui savent et les autres ne savent pas. Parce qu'ils avaient cette supériorité et l'orgueil envers les autres. فالغزالي كفرهم, Al-Ghazali, il les a déclarés mécréants pour plusieurs choses. Le fait de dire que le monde n'a pas de début, كفرهم الغزالي لأنهم قالوا بأزلية العالم ولإنكارهم حشر الأجساد, ils ont dit que non, on n'y aura pas la résurrection par le corps. C'est comme ils disent qu'Allah est incapable, mais Allah, le Tout-Puissant, qui nous a créés, et le Tout-Puissant pour nous ressusciter. الذي خلقنا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. Allah Ta'ala a dit dans Surat Yasin que lorsqu'il a pris l'os et il s'est usé dans sa main, il a dit comment ces os vont revenir à la vie. Allah Ta'ala a dit elle revient à la vie de nouveau, c'est lui qui l'a créé et il n'était rien, c'est-à-dire raisonner, معناه فكر, raisonne, utilise la raison. مش ما بيقولوا الوهابيين ils disent n'utilise pas la raison. Non, Allah Ta'ala a dit ici dans l'aya, utilise la raison, il ressuscite ses os, celui qui l'a créé au début et il n'était rien. C'est-à-dire ça, par la raison, s'il accepte que Allah Ta'ala t'a créé du rien, il est le Tout-Puissant pour te ressusciter. Et il les a déclarés mécréants parce qu'ils ont nié qu'Allah Ta'ala sait les choses en détail. هم المعتزلة أو عفوا الفلاسفة أنكروا علم الله بالجزئيات. Ils ont nié le fait qu'Allah Ta'ala sait les choses en détail. Les falasifa disent Allah n'a pas besoin de savoir les choses en détail, que telle mouche elle va mourir à telle place, tel moustique va piquer Cheikh Mouafaq en pied droite 4 fois ici et 3 fois dans le pied gauche. C'est vrai, ils m'ont piqué, mais j'ai oublié moi combien. Mais Allah sait le détail. Alors les philosophes ils disent Allah n'a pas besoin de savoir ces détails. Comment? Allah Ta'ala يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الخبير الذي يعلم دقائق الأمور وجزئياتها. C'est-à-dire Allah Ta'ala ne sait-il pas ce qu'il a créé et il est celui qui connaît, qui sait les choses en détail. Alors eux ils ont dit Allah ne sait pas les petites choses. Ils ont dit il n'a pas besoin, il n'y a pas de sagesse de les savoir. Et il a dit le Ghazali, lorsqu'ils ont dit ça, ils ont mécru. Alors 3 choses, le fait de dire le monde n'a pas de début, comme Ibn Taymiyyah, le fait qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de résurrection corps et âme, c'est seulement par l'âme, et le fait de dire que Allah ne sait pas les choses en détail. والعجب شيخنا هلا عم بيقول شيخنا إنه ديز والعجب
من الوهابية يكفرون ابن سينا ولا يكفرون ابن تيمية وهو أخوه. Le Cheikh Abdullah, il a dit, mais c'est étonnant. Le Wahhabiyya, il déclare Ibn Sina kafir parce qu'il est philosophe et il a dit le monde n'a pas de début. Et il ne déclare pas Ibn Taymiyyah kafir et il est son frère. Ils ont dit la même chose. فكلاهما اتفق على أن العالم أزلي غير أن الفرق أن ابن سينا يقول العالم أزلي بالمادة والصورة والتركيب وابن تيمية يقول العالم بالجنس أزلي فقط والأفراد حادثة. C'est-à-dire Ibn Sina, il a dit que le monde entier par son image, par sa matière, il est éternel sans début. Et Ibn Taymiyyah, il dit par son genre, le genre du monde n'a pas de début, les deux ont mécru. ابن سينا كان يظهر انتماءه للفلاسفة أما ابن تيمية لا يظهر بل ينسب رأيه هذا الذي هو رأي الفلاسفة ينسبه إلى المحدثين. C'est عجيب, c'est étonnant. Ibn Taymiyyah, il disait la parole de l'falasifa, des philosophes, que le monde n'a pas de début. Et il dit, ça a été dit par les grands imams de l'fuqaha et de l'muhaddissin. Mais il ne nous a pas dit le premier nom, pas les deux. Parce que tu dis, par exemple, tu dis Ali al-Shabramallisi. Il ne nous a pas dit même une partie. Qui a dit ça? Tu as dit les imams de l'fuqaha, les imams de l'hadith. Mais tu n'as pas dû trouver un nom à nous dire et le livre où ça a été dit. C'est facile de mentir. Tu dis ce que tu dis et tu attribues à n'importe qui. Ouais, les imams, on dit. Beaucoup d'imams. Comme une fois, il a dit Ajma'u wattafaqu. Il a dit, c'est l'unanimité de tous les fuqaha qu'on ne raccourcit pas la prière si on voyage pour visiter la tombe de Sayyidina Muhammad. Il n'y a pas une personne qui a dit. Un savant turc, il a dit. Mais s'il nous a dit une personne parmi ceux qui ont été unanimes, tu n'as pu nous dire une personne puisque tous sont unanimes, il y a l'unanimité. Tu as pu nous dire une personne? هو المشكل اللي ما بيعرف حقيقة حال ابن تيمية بيستغرب من كلامنا. Celui qui ne connaît pas la réalité de cet homme, il n'a pas bien étudié et il sera très étonné. Comment tu parles d'Ibn Taymiyyah? Non, Ibn Taymiyyah c'est un grand homme, tout ça. Mais c'est lui qui a étudié, qui a lu, qui cherche bien dans ses paroles, il le trouve un homme très très dangereux, très très dangereux. Il vient vers une question. À ce sujet, il y a des groupes qui ont dit ça, il y a des groupes qui ont dit ça. Après il dit, c'est lui le juge maintenant, il dit, le juste, as-sawab, c'est ça et ça et ça. Alors celui qui juge tout le monde, sa parole prime sur tout le monde, voilà, et c'est lui qui parle sur la parole de Ali ibn Abi Talib et Omar et Othman, et celui qui parle au-dessus de Malik et Ahmed ibn Hanbal. Lui, il rapporte tout le monde qu'est-ce qu'il a dit, et là, lui, il est là pour nous dire c'est quoi le juste et ce qui est faux. C'est une manière pleine d'orgueil, pleine d'égarement. Et il est mort dans la prison, et les savants de l'islam ont dit il a mécru. Son élève Ibn al-Qayyim, lorsqu'il a dit on n'a pas le droit de visiter les tombes, voilà, je suis venu à Hébron, Al-Khalil, je n'ai pas visité la tombe de Al-Khalil, et il a parlé qu'on ne visite pas la tombe de Sayyidina Muhammad, c'est haram. On a rapporté la parole, il a dit c'est haram. On a dit cette personne, il est mécréant, il faut lui couper la tête. Le juge, voilà. Et c'est lui qui dit ça, il est mécréant, on lui coupe la tête. Alors maintenant, il faut le chercher pour lui couper la tête. Vite fait, lorsqu'il a entendu, il est venu vers un juge Hanbali, puisque eux, ils se prétendent Hanbali. Il a dit, voilà, ils disent que moi j'ai mécru. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Tout ça par ruse. Et écrit, voilà, il est venu, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, chez toi, à tel jour, à telle date. Il a reculé, il s'est repenti, il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et tout ça, c'est de ruse pour qu'on lui coupe la tête. هذا الرجل celui-là, al-Wahhabiyya, ils disent Cheikh al-Islam. عن Ibn al-Qayyim, qui a dit comme son cheikh que Allah est assis sur le trône, ainsi de suite, qui a dit Jahannam, il a une fin, et Subki, il a dit de cet homme-là, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, dans son livre As-Sayf al-Saqil, fi al-Radd ala Ibn Zafil, il a dit هذا الملحد هذا الملعون. Il a dit هذا الملحد هذا الملعون. Il a dit, il est en train d'insulter les imams de l'islam. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut vraiment insulter l'islam.
parce qu'il veut dire que c'est lui seul avec ceux qui l'ont suivi, les musulmans, et les autres non. قال هذا بقوله بهذا الكلام يسب أئمة الإسلام ماذا لا يريد أن ينتقص الإسلام ويطعن بالدين ويريد أن يوهم الناس أنه ليس هناك مسلم إلا هو وأتباعه هذا الملحد هذا الملعون والكتاب موجود عندي. إذن هذا تسمونه شيخ الإسلام والإمام المتبحر في 7 من العلوم المجتهد علي بن عبد الكافي السبكي الذي قال فيه الذهبي ليهنى المنبر الأموي لما علاه الحاكم البحر التقي شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأخطبهم وأقضاهم علي. أحفظهم جميعا وأخطبهم وأقضاهم علي بن عبد الكافي السبكي. السبكي c'est pas n'importe qui. الذهبي qui est l'élève de Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a vu Subki sur le mimbar à Damas, il a dit quel honneur pour le mimbar de Damas, quel honneur le fait qu'un homme comme celui-là, le shuyukh de son époque, le plus grand, celui qui a plus de science, celui qui a plus de maîtrise dans le hadith, celui qui a plus de force dans le discours, et c'est Ali ibn Abd al-Kafi al-Subki. Al-Dhahabi a dit ça. Et Zahabi, le Subki, il a fait plusieurs livres pour dire Ibn Taymiyyah est égaré et son élève il est égaré parce que c'est des gens mujassima, c'est des gens qui disent le monde n'a pas de début, c'est des gens qui en disent Jahannam il a une fin. والمذهب الوهابي كله راجع لهذين الاثنين لا يرجع إلى رسول الله ولا إلى الصحابة ولا إلى التابعين. À la voie wahhabite, il revient à ces deux hommes-là. Ils ne prennent pas de le Coran al-Karim, ils ne prennent pas de Sahaba, ils ne prennent pas de Tabi'in. Le fait de dire Salaf, c'est que du mensonge. Lorsque tu dis qu'est-ce qu'il a dit Ahmad, c'est parmi Salaf. Qu'est-ce qu'il a dit Shafi'i, parmi Salaf au sujet. Il y a plusieurs sujets. Il délaisse tout ça pour suivre Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il n'est pas parmi Salaf. Il était dans le 8e siècle. Ibn Abd al-Wahhab, il n'est pas parmi Salaf, il est dans le 12e siècle. فإذا ابن تيمية كان إذا أعجبه رأي ينسبه إلى العلماء والمحدثين كذبا وزورا لا يقول لنا من قال هذا. Ibn Taymiyyah, il lui plaît un avis, il dit oui, ça a été dit par des imams de l'fuqaha, mutakallimin, muhaddithin. Mais qui sont ces gens-là, fuqaha, mutakallimin, muhaddithin? Qui ils sont? Où? Dans quel livre? فابن سينا ومثله الفارابي اجتهدا لكن اجتهادهما باطل. Alors on dit Ibn Sina ou Al-Farabi, ils ont fait un effort au sujet lorsqu'ils ont dit le bas monde il n'a pas de début par son genre, mais ils sont dans l'erreur. لا يعتبر الاجتهاد مع قيام الدليل القاطع. L'effort avec l'argument catégorique n'est pas pris en considération. لأن حدوث العالم قامت عليه الدلائل القطعية من الكتاب والسنة والدليل العقلي. Parce que les preuves rationnelles que le monde est créé par ses éléments et son genre a été bien confirmée. Que dans la raison, il y a les preuves rationnelles et dans les textes, dans le Coran et la Sunna. فاجتهاد ابن سينا والفارابي وأمثالهما ممن يسمونهم الفلاسفة الإسلاميون ليس اجتهادا معتبرا ولا يعذرون بل يكفرون. Alors l'effort de Ibn Sina, Averroès, Al-Farabi, Averroès, c'est pas un effort accepté et leur effort ne les sauve pas, ils ont mécru. وعلى وفق هذا يحمل الكلام الذي نقله إمام الحرمين عن الأصوليين إن من نطق بكلمة الردة وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا. يعني التورية البعيدة التي لا تكون قريبة لا تقبلها اللغة لا يقبلها الشرع. Alors il a dit dans ce sens-là encore, l'imam al-Haramayn, l'imam al-Juwayni qui était un grand imam, il a rapporté la parole des fondamentalistes que celui qui prononce une parole de mécréance et il prétend une sous-entendue, comme quoi qu'il a fait sous-entendu, mais une métaphore ou sous-entendu très loin, la langue n'accepte pas, il a dit il a mécru réellement, dans l'apparence et réellement a mécru. Celui qui a insulté le messager de Dieu, après il a dit c'est le scorpion, mais le scorpion s'appelle pas messager de Dieu, tu vois. Ou il dit c'est les foudres c'est les messagers de Dieu, c'est Dieu qui les a envoyés. Non, celui qui insulte le messager de Dieu a mécru, et les foudres on ne les nomme pas messagers de Dieu. Le scorpion on ne le nomme pas messager de Dieu.
وممن نقل أن التأويل البعيد لا يقبل الحافظ السبكي في فتاويه والقاضي عياض المالكي. Encore, parmi ceux qui ont rapporté que l'interprétation qui est très loin de la langue, que la langue n'accepte pas, on dit ba'ida parce que la langue ne l'accepte pas. Il n'y a pas, ce mot ne peut pas avoir tel sens dans notre langue. Ceux qui ont rapporté que cette prétention d'avoir un sens sous-entendu que la langue n'accepte pas, alors des savants comme Subki, Al-Qadi Iyad, Al-Maliki ont dit c'est à rejeter, n'est pas accepté. ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال أيها الناس إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله وإن الوحي قد انقطع فمن أظهر لنا خيرا أمناه وصدقناه وقربناه ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة لأنه إحنا بنحكم عليه على ظاهر ما فيه. Alors sur cela encore, on a comme argument la parole de Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Il a dit, oh vous les gens, il y avait des gens à l'époque de Sayyidina Muhammad qu'il y a des révélations qui révélaient à leur sujet. Ils seront dévoilés. Yu'khadhoun bil wahi. Yani Allah Ta'ala révèle à son messager quelque chose à leur sujet. Ils seront dévoilés. Et Sayyidina Muhammad est véridique parce qu'il reçoit de la part de Dieu. Alors, et si le prophète a parlé au sujet de leur corps, et à Fulan, anta munafiq, comme dans le Jumu'ah, dans le prière de vendredi, il a dit, telle personne, fils d'un tel, lève-toi, tu es hypocrite, lève-toi. Et il était hypocrite parce que le prophète a dit par révélation. Il a dit maintenant, nous, on n'a pas ça. Celui qui nous montre la vérité, le bien, on croit en lui, on lui donne confiance, on l'approche. Et celui qui nous montre autre chose, on le juge selon ce qu'il nous a montré. On ne croit pas, on ne l'approche pas, on ne le donne pas, on ne le considère pas honnête ou véridique, puisqu'il nous a montré autre chose et on juge selon l'apparence. أما بعض الناس اللي بيقول لك إنه كل كلام له ظاهر وباطن إيه ما بيمشي هدول هيدي العامية تاع السوريين بعض بالدعاء العلم بسوريا ils disent toute parole il y a l'apparence il y a l'intérieur ما بيمشي الحال c'est pas comme ça c'est pas juste. فواحد قال مرة قال هيش الجنة ما بدنا الجنة خشخاشة الصبيان نحن بدنا الذات الإلهية. واحد من حلب quelqu'un de Halab il a dit c'est quoi le paradis? Le paradis c'est le petit jouet aux enfants à l'époque où jusqu'à maintenant on donne des jouets pour les enfants à quelques mois 6 mois بيقول لك خشخاشة ça donne des bruits d'où vient le mot. Il a dit le paradis c'est le khashkhaché des petits enfants. Mais Allah Ta'ala a parlé du paradis et il a loué. Et Sayyidina Muhammad a dit que le paradis n'a pas de pareil. Et il est une demeure chère. Inna sil'at Allahi ghaliya. Sayyidina Muhammad, il n'a pas dit c'est un petit jouet pour les enfants. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi le paradis? C'est un jouet pour les enfants. Nous, on veut Zat al-Ilahiyya. C'est-à-dire, nous, on veut voir Dieu. On est au-dessus, beaucoup plus grand que le paradis. Le paradis, c'est quelque chose pour les enfants. بس نحن جانا بالحديث أن النبي قال ادعوا لي بالوسيلة هو أرفع مكان في الجنة لا يكون إلا لعبد أرجو أن أكون هو. سيدنا محمد سيد الأنبياء le maître de toutes les créatures. Sayyidina Muhammad il a dit demandez à Allah Ta'ala après l'adhan qu'il m'accorde al-wasila. C'est une place dans le paradis. Il ne sera qu'une personne salih et j'espère d'être. Alors Sayyidina Muhammad n'a pas dit c'est un jouet. Vous voyez, celui-là, il s'est mis comme s'il est au-dessus de Sayyidina Muhammad. Que Sayyidina Muhammad, il cherche un petit jouet, lui, il cherche quelque chose de plus grand. Et alors, notre cheikh, il a dit, c'est une parole de mécréance. On ne peut pas accepter telle parole, le fait de se moquer du paradis. C'est une parole de mécréance. Tu as dit une parole de moquerie et mépris envers le paradis. Et les grands pieux et les grands prophètes n'ont pas dit. Sayyidina Muhammad a dit, حولها ندندن. حول إيش؟ نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. Sayyidina Muhammad a dit nos invocations tournent autour de ça. Demander le paradis et ceux qui ramènent au paradis, se protéger de l'enfer et ceux qui ramènent à l'enfer. Sayyidina Muhammad a dit nos invocations tournent autour de ça.
Mais bien sûr, avec l'agrément de Dieu, en cherchant qu'Allah Ta'ala nous accorde sa clémence, sa miséricorde, bien sûr. هذا تحت رحمته ومغفرته ورضوانه. لكن قال حولها ندندن ما سب الجنة ما قال عنها خشخاشة الصبيان. Il n'a pas dit c'est le petit jeu pour les enfants. فهيدول الناس بعض الأحيان بيكونوا مدعون. C'est des gens qui prétendent يعني بدعي التصوف ما شاء الله بتحط له صحن هيك منسف عليه نص خروف بشيله. كيف هذا تصوف انه شلت خروف نص خروف مع 3 كيلو رز يا رجل. Certains prétendent qu'il est soufi et qu'il lui met, nous chez il y a un repas dans le pays du Cham, en Jordanie on dit mansaf. Mansaf, on fait le riz par une manière, on met de la viande, on met... Alors, il est capable d'enlever la moitié d'agneau avec 2-3 kilos riz et on dit c'est le maître soufi. Comment ça? Ça c'est un maître soufi, il enlève moitié d'un kharouf et 3 kilos riz avec un peu de sauce à côté et un peu de salade. Et au fil, quand même, la même chose dans d'autres pays, lorsqu'il bidrob بالبرياني bidrob. Encore, il y en a des gens qui se disent Maulana, Maulana, Maulana. Après, on lui ramène le biryani. Biryani, c'est un repas connu en Pakistan. Biryani, un petit peu, qu'on voit à quel sahn, un petit peu. Il lui met comme ça, comme une petite montagne. C'est un petit peu. فإذا قول سيدنا عمر من أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. قال الفقيه المشهور عند المالكية حبيب بن الربيع ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل. Alors, il a dit le grand faqih très célèbre chez le Malikiya qui s'appelle Habib, fils de Rabi', c'est vraiment un grand imam chez le Malikiya, Habib ibn Rabi', dont il a dit et prétend l'interprétation par une parole claire et explicite, et il a dit n'est pas accepté. Tu vois, il a prononcé une parole explicite et prétend après que lui, mais il n'a qu'un seul sens. Sarih, c'est-à-dire il n'a qu'un seul sens. Tu vois, لذلك بعض من يدعي ceux qui disent, qui parlent dans le tasawwuf des fois, et ils nomment Allah Al-Khammar. Tu sais, Al-Khammar, c'est lui qui sert l'alcool. C'est lui qui sert l'alcool. On dit Al-Khammar. Ils disent Allah Ta'ala Al-Khammar. Après, ils te disent, oui, c'est lui qui nous a rendus ivres par son amour. Mais tu as insulté Dieu lorsque tu dis Khammar. Le fait de dire, c'est Allah qui a rempli nos cœurs par l'amour et on est distrait par son amour, ainsi de suite. Mais il ne faut pas dire Khammar pour Allah. Il a les noms الأسماء الحسنى. شفتوا من أسماء الله الحسنى الخمار ونحو ذلك. Où il y a, ça c'est un exemple, mais sinon il y en a certaines qui ont osé de dire plus que ça, en prétendant tasawwuf. ومن هنا يعلم أنه ليس كل متأول يمنع التكفير. On vient de dire, c'est pas chaque interprétation sauve la personne de la mécréance. فليجعل طالب العلم قول الرشيدي المذكور فيما لم يقم الدليل القاطع على الذكر. C'est-à-dire, celui qui cherche la science, qu'il mette en considération la parole de Al-Rashidi, Al-Maghrib Al-Rashidi, qui a dit l'interprétation à condition qu'il ne s'agit pas d'une question pour laquelle il y a un argument catégorique. Il a fait une mauvaise interprétation, mais pas dans des choses où il y a des arguments catégoriques. يعني أنه ينبغي أن يكون مستحضرا لهذه الكلمة في قلبه لأنها مهمة. لأن التأويل مع قيام الدليل القاطع لا يمنع التكفير عن صاحبه. Le fait de mettre ça dans la tête, parce que l'interprétation en ayant un argument catégorique à ce sujet ne sauve pas la personne. C'est comme si quelqu'un dit Allah il s'assoit sur le trône, il reste à côté de lui une place pour Muhammad, il met les pieds sur le qadha, puis après il dit c'est ce que j'ai compris, Ar-Rahmanu al-Arsh istawa, c'est ce que j'ai compris. Mais ça ne te sauve pas, parce que la raison rejette telle chose, rejette qu'Allah soit un corps. Allah Ta'ala n'a pas besoin ni du trône, et Allah Ta'ala n'a pas de quantité, n'a pas de volume. L'argument rationnel est confirmé pour ça. Après, il y a les ayats encore. ليس كمثله شيء. وإلا
لكان إذا واحد بيقول تعب فاستلقى على العرش بيقول هذا تأول لا يكفر. Alors si c'était toute parole dite suite à une mauvaise interprétation, c'est pas de la mécréance. Alors celui qui dit Allah il s'est fatigué, il s'est reposé, il s'est allongé, il a dormi un petit peu. Alors celui-là, s'il a dit oui, j'avais une mauvaise interprétation, j'ai compris que Allah est un grand corps et comme il est grand, il peut se fatiguer. Alors il a créé le trône pour s'allonger un petit peu des fois entre le Zohr et le Asr. Mais celui qui dit ça, il a mécru, même s'il dit c'était une mauvaise interprétation. Et celui qui doute à son sujet, il a mécru. Ou celui qui dit oui, mais Allah Ta'ala, il a un fils, ou deux, ou trois, mais que ça va pas. Comment? Alors, ces gens-là, ils ont dit par mauvaise interprétation. Ils ont dit, ou encore, والبوذيون أيضا اجتهدوا على حسب زعمهم فرأوا أن معهم على les bouddhistes ils ont dit ils ont fait un effort ils ont dit nous sommes sur la vérité وتعود بورما البوذيين تاع بورما ووصلوا الحال انه فيهم يحرقوا المسلمين البوذيين تاع بورما parce que بأوروبا il y a beaucoup des Européens qui aiment les habits bouddhistes orange là. Ils sont dans le Tibet à 6000 mètres, ils font le flûte là, avec les chèvres. Et puis, mais ces bouddhistes-là, j'ai vu des gens, ils sont en train de taper une personne, musulman, qui est maigre, parmi les Rohingyas. Mais des grands bâtons, jusqu'à que la chair se déchire, le corps s'ouvre et ils ne s'arrêtent pas. Et d'autres, ils les mettent dans le pneu de voiture et ils mettent le feu sur le pneu et lui, il est à l'intérieur, il le brûle comme ça. Et c'était les moines bouddhistes qui faisaient ça avec les autres. Les moines. C'est comme aujourd'hui, vous avez les sionistes, certains rabbins sionistes, ils disent, oui, mais l'enfant, il va être grand, il va être plus dangereux que son père. Il faut le tuer en étant petit. Et cette femme, elle va tomber enceinte, il va la tuer, il faut la tuer parce qu'elle va ramener des enfants qui sont plus forts. Alors il faut tuer les enfants et les femmes et les grands. Et vous voyez des gens qui ont une telle croyance dans leur tête, ils viennent te dire, cette maison que tu as héritée de ton père et ton père a hérité de sa mère a hérité depuis milliers d'années, c'est à moi, c'est pas, ma religion dit c'est à moi. Tu dois sortir, si tu luttes, tu es terroriste, tu es mukharrib. Si tu luttes, tu es mukharrib, c'est à moi. C'est ce que maintenant on voit chez les sionistes. هذا هو. اليوم الصهاينة بيقولوا لفلسطين بالضفة هيدا شارع بالقدس في شارع اسمه شارع الجراح بيقولوا هذا لإلنا بدكم تطلعوا منه. مين قال لك؟ بقول لك ديني قال لي. دينك قال لك انه هذا البيت اللي انا اخده من مئات السنين ورثينه من مئات السنين لإلك. هذا دين مقبول عندك انه هذا لإلك. اي واحد بيجي بيقول لي انا ديني بيقول انه انا فيني اقتلك، واحد بيقول انا هذا البيت تاعك لإلي مش لإلك، هذا اسكو سيت اون شوز اكسبتي؟ هذا الصهيونيه تعيش على هذا. والصهيونيه ما بس هيك، الصهيونيه بدها انه ما يبقى ولا عربي بارض فلسطين، ولا عربي. La sioniste, ils veulent qu'il n'y aura plus des Palestiniens qui vivent là-bas. منشان هيك عم نسمع انه في ناس تقول الحل نضرب قنبله نوويه. حتى تشوفوا قديش هدول الناس عندهم قيمة لحياة الناس. C'est-à-dire ces gens-là, ils osent dire oui, la solution, mettre une bombe nucléaire à Gaza, comme ça, on est soulagé, on tue tout le monde, et voilà, le terrain sera à nous librement. Et c'est des gens là, avec le kibba, c'est des gens qui se disent religieux, mais c'est des sionistes. Ils voient qu'ils peuvent tuer tout un peuple de 2-3 millions. Alors, ceux qui ont été contre lui, mais non, ça va pas, il y a de sang dedans pour nous. Mouchano, il y a 2 millions. Non, c'est pas grave, 2 millions. Il y a 230 prisonniers. يعني هداك بس قلق انه في 200 واحد بدهم يموتوا والمليونين ما سأل عليهم. Le 2 millions, il n'y a pas de problème. Tu les tues, mais il y a dedans 200 personnes. Comment tu dis ça? الله أكبر الله أكبر من هذا الظلم العظيم والله أكبر من المنافقين الذين يسكتون. الله أكبر. Ces grands criminels et les autres qui voient et ils ne disent rien, les grands hypocrites. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.